Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une activité de numération. Donc nous sommes le mardi 19 mai ou un peu plus selon quand est-ce que vous avez fait l'activité. Je vous propose de faire celle-ci avec vous où nous allons travailler sur les grands nombres et donc travailler sur au-delà des centaines de mille, donc des millions. Pour vous aider, si vous en avez besoin, vous allez pouvoir utiliser le tableau de numération. D'accord? Alors moi j'en ai fait un très rapide à la maison. Si vous avez celui que je vous ai distribué, vous le sortez. Si vous ne l'avez pas et que vous en avez besoin, vous en tracez un. D'accord? Vous prenez ce modèle. Alors on n'ira pas jusqu'au milliard. Je les ai mis pour information, mais on n'ira pas jusqu'au milliard. Ce dont vous avez besoin, c'est donc vous me faites trois larges colonnes, en bleu par exemple. Et ensuite, chaque colonne bleue, vous la divisez en trois pour les unités, les dizaines, les centaines. Donc on a la classe des unités, la classe des mille, je vais écrire classe des mille ou des milliers, d'accord, c'est pareil, et la classe des millions, d'accord. Ce sont ces mots-là que nous allons essayer, vous vous souvenez, on avait déjà fait ça lors d'une précédente activité, pour écrire les grands nombres. C'est ce qu'on va essayer de repérer dans les mots, enfin les dénominations de nombres. Donc, premier exercice, on nous demande d'écrire en chiffres les nombres suivants. Donc ça, c'est une activité que vous allez faire très régulièrement dans les années qui viennent. Je vous donne un exemple, 2 300 010. Et moi, ce que je veux que vous m'écriviez, donc, c'est un chiffre, 2 300 010. OK? Alors, on se fait le A et vous ferez les quatre autres ensuite. Donc, 7 200 030. Alors, peut-être, donc si vous y arrivez tout seul, c'est très bien, avancez. Si vous avez quelques difficultés, je vous ai dit qu'on essaie de repérer millions et mille. Alors, unité un peu moins parce qu'il ne sera jamais dit, puisqu'il serait toujours à la fin. Donc, comme il serait toujours à la fin, les classes des unités, on ne le dit pas, on préfère ne pas le dire. Euh, ça allège le nombre. Donc, million. Million, je vais l'avoir ici. Regardez. Hop. Et 1000, je vais l'avoir ici. Donc, c'est un petit peu comme si je traçais mon tableau, là. Vous voyez. Et après, j'ai plus qu'à remplir mes cases. Donc, 7 millions. Donc, 7, c'est unité. Hein. Je vais faire en noir. Ce sera plus simple. D'accord? 200 000. 200 000. 30. Alors, je me plaque toujours contre les unités. Hein. Dans ma colonne des centaines de la classe unité, je n'ai rien. Donc, je mets un 0. Et là, j'écris 7 200 030. D'accord? 7 200 030. Très bien. Donc, vous avez compris. Même principe pour les cas suivants. Utilisez donc un surligneur ou un stylo de couleur pour repérer les classes. Allez, c'est parti. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, aller tout droit devant. Donc, passons à la correction B, C, D, E. Donc, 32 millions, 32. 32 millions, j'ai les millions ici. 32. Alors là, il y a un petit piège, il va falloir faire attention. 32 millions, je suis ici. 32 millions. 32. Alors 32 ici, il est dans la classe unité. D'accord? 32. Alors là, vous voyez, c'est comme si j'avais ici. Là, entre les deux barres, j'ai ma classe de 1000. Mais je n'ai rien dans la classe de 1000. On ne me dit rien là.
32 millions, 32. Donc ma classe de 1000, je n'ai que des zéros, puisque on m'indique qu'elle est vide. Et centaines de la classe unité, je n'ai rien toujours. Donc 32 millions. Alors je les aligne volontairement, vous voyez, je les regroupe par 3, par classe. Ça va nous servir pour la suite. Ok. 32 millions, 13 000. 32 millions, 13 000. Allez, vous... Donc, 32 millions... 32 millions, hop, et 13 000. Et ensuite, je complète de 0, des 0. « 7 millions. Alors, celui-là, là, c'est un peu long, donc on va vraiment s'appliquer à faire comme il faut. On sépare les classes. 7 millions. 90 000. 90 000. 90 000. Donc 90 000. 200. Je n'ai pas de nombre dans mes centaines de mille, de la classe 1000. OK. « 12 millions 8 000. Pardon, 12 millions 8 008. Pas pareil. 12 millions 8 008. Donc, 12 millions 8 000, 8. Et on complète, puisque je n'ai pas tous ces nombres-là, tous ces chiffres-là. 12 millions 8 008. D'accord? Bon. Alors maintenant, on doit décomposer. Alors, première chose. Alors ça, je le mets de côté. Première chose. Ici, vous avez à m'indiquer, enfin à reporter ces nombres-là ici. D'accord? Donc, on le reporte. Faites-le en même temps que moi. Donc le A, c'était 7 200 030. Voilà, si je vais un peu vite, vous mettez pause sur la vidéo, d'accord? On reporte. Gardez bien les espaces entre les classes, ça nous aidera énormément pour la suite, pour les décomposer. D'accord? Donc la décomposition, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais avec des nombres plus petits. Ok. Alors, regardons l'exemple. On a 2 300 010. Ce 2. Non, on ne l'avait pas. Ce 2, il est dans la classe des millions. Donc, on les unités de millions. On l'a multiplié par 1 million. Ce 3, il est dans la classe des centaines de mille. Donc, on l'a multiplié par 3. Par 100 000, pardon. Ce 1, c'est une dizaine de la classe unité. Donc, on l'a multiplié par 10. OK? Alors, ici, si on le fait ensemble, regardez. On va reprendre notre tableau. Alors, si vous avez besoin, vous faites ça, regardez. Les unités, c'est multiplié par 1. Les dizaines multipliées par 10. Les centaines par 100. Les unités de 1000 par 1000. Les dizaines de mille, faites-le, hein, vraiment, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Hein, par 10 000.
par 100 000. Si vous avez la fiche que je vous ai donnée en début d'année sur le tableau, si vous avez votre tableau de numération, normalement, c'est bon. 1 million, alors je rappelle, 1 million, c'est 6 zéros. D'accord? Dizaines de mille, donc 7 zéros. Ça commence à faire beaucoup de zéros. Donc ici, mon 7 millions, donc c'est 7 fois 1 million. D'accord? Plus ce 2. Regardez, ce 2, il est dans les centaines de mille. Plus 2 fois 100 000. Plus ce 3, c'est une dizaine. 3 fois 10. 3 fois 10. OK? Allez, vous me faites les 4 suivants et on se retrouve juste après. C'est parti. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, allez tout droit devant. Alors, allons-y pour la correction. Alors là, regardez, avec ce qu'on a fait déjà juste avant et notre tableau, c'est finalement assez facile. Notre 3, donc dizaines de millions. On va avoir 3 fois 10 millions, plus 2 fois 1 million, alors il ne faut pas se tromper sur les zéros, hein. Il faut bien compter. Le 3, c'est une dizaine, et ce 2 là, c'est une unité, donc 2 fois 1. Alors, on pourrait mettre plus 2, mais on met 2 fois 1 pour à chaque fois avoir 1, 10, 100 000, etc. 32 millions, 13 000. Donc, toujours pareil. 3 fois 10 millions. Plus 2 fois 1 million. Plus, alors, ce 1 là, regardez. Hop. 1, c'est des dizaines de mille. Donc, ça va être fois 10 000. 1 fois 10 000. Plus le 3, unité de 1000, 3 fois 1000. OK? 7 90 200. 7 fois 1 million. Plus, pardon, le 9. 9 dans les dizaines de mille. Donc 9 fois 10 000. Et le 2, ce sont des centaines, 2 fois 100. Et pour finir, hop, je suis toujours dans le cadre, 12 millions, donc 1 fois 10 000, plus le 2 dans la colonne des millions, 2 fois 1 million, plus mon 8, ici j'ai mal reporté, 8 fois 1000, plus 8 fois 1. Donc vous comprenez bien que je n'indique pas tous les zéros, ben, c'est égal à 0, donc on l'indique pas. D'accord? Alors maintenant, on va passer à l'exercice 3. Je sais que pour certains, ça peut être compliqué, mais on va utiliser la technique de la chaussette. D'accord? Où on vous demande le nombre de milliers, le nombre de centaines, etc. Ici, on va se concentrer sur les milliers. On reporte toujours pareil nos nombres. Alors, on essaie de ne pas se tromper en recopiant. D'accord? Parce que sinon, après, ça nous fait des décalages et forcément, on se trompe. 32 millions, 13 000, 7 millions, 90 200.
Prenez le temps de le faire, hein. Moi je vais vite, mais faites pause, n'hésitez pas, on n'est pas pressé. Et si vous ne faites pas toute la fiche en une fois, c'est pas un problème. D'accord? Donc, on nous demande 2 300 000, 10 est composé, je vous dis, de 2 300 milliers. Alors, pourquoi? On va prendre l'exemple du premier, 7 200 000. J'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo. On va conserver tous les paquets de 1000, puisqu'on veut on me demande des milliers. D'accord? On me demande des milliers ici. Donc je vais, la colonne des milliers, donc les unités de 1000. Combien j'ai de paquets de 1000? J'en ai. Alors regardez, hop, technique de la chaussette, c'est ce qu'on faisait. 7200. Et là, ben ces nombres-là, c'est trop petit pour être regroupés en milliers. Donc j'ai 7200 milliers dans le nombre 7 200 030. À quoi ça va me servir? Ça va me servir à faire des valeurs approchées, à avoir une idée du résultat sans être très précis. D'accord? On s'en sert très régulièrement dans la vie quotidienne sans forcément s'en apercevoir. Donc, regardez, je vais plier ma feuille là. Ce sera plus simple pour tout avoir sous les yeux. Donc, technique de la chaussette, on est toujours sur les milliers là. Et vous reportez. Allez, c'est parti. Faire le tour du monde en 80 jours. Poussé par le vent, allez tout droit devant. Alors, allons-y pour la correction. 32 032. Donc, toujours pareil, ma chaussette va jusqu'aux unités de 1000 puisque on me demande en milliers. Donc, dans 32 millions 32, j'ai 32 000 milliers. 32 000 groupes de 1000. Même chose ici. Allez, je garde le bleu. Et là, j'ai 32 000, 13 milliers. Même chose ici. 7 000, 90 milliers. Et même chose ici. 12 millions, 8 milliers. Bon, très bien. Alors, on passe au dernier exercice. L'exercice 4, où on me demande de ranger les nombres par ordre décroissant. Décroissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire du plus grand au plus petit. D'accord? Alors, ce sont ceux-là, hein, donc on va raisonner là-dessus. Ce sera plus simple, certainement. Et on peut se servir de ça. Donc, quel est le nombre le plus gros? Alors, déjà, les plus petits, on les voit. Ceux-là, là. C'est 2. Puisqu'on compare. Ensuite, ici, on a 32 millions quelque chose, 32 millions quelque chose, et 12 millions quelque chose. Donc, on avait éliminé le 7 millions. On avait éliminé... Hop, je prends des stylos, regardez. On avait éliminé le 7 millions. Le 12. Et là, il nous reste 32 millions 32 et 32 millions 13 000. Eh bien, on va comparer à chaque fois terme à terme. Donc, regardez. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, ici, on a une dizaine de mille, alors que là, on n'en a pas. Donc, mon nombre le plus gros, ça va être celui-ci. Et celui juste après, ben, forcément celui-ci. Donc, on le note en bas. Hop, je monte tout doucement. Donc, 32, le plus gros, le plus élevé, 32 millions 13 000.
Et celui qui vient juste après, 32 millions 32. Je les barre. Donc cela, on a fait. Ensuite, regardez. Ben, on va regarder le plus long, là. Là, on a 12 millions quelque chose, 7 millions quelque chose, 7 millions quelque chose. Donc c'est le 12 millions, forcément, qui est le plus élevé, puisqu'il y a au moins une dizaine de millions. Je le barre. Alors, il nous reste ces deux. Ben, je fais comme pour les plus gros. Je regarde les unités de millions, j'ai la même chose. Donc 7 unités de millions. Les centaines de mille, j'en ai 2 ici, j'en ai 0 ici. Donc comme j'ai 2 centaines de mille ici et là, j'en ai pas. Celui qui va être plus grand que l'autre, c'est celui-ci, celui qui est entouré de rose. Donc 7 millions 200 000 30. Et pour, donc, hop, et pour finir, 7 millions 90 200. Voilà donc pour notre fiche qui nous a fait une bonne révision et en plus qui nous a fait découvrir un tant soit peu les millions. Alors on commençait à les utiliser, mais là vraiment on est rentré dans le vif du sujet. Sur ce, travaillez bien, amusez-vous et à très bientôt!